Bonjour, Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, Madame la représentante du président de la région Poitou-Charentes, Madame la représentante du président du département de la Charente-Maritime, député et ancien ministre, Monsieur le maire de La Rochelle, président de la communauté d'agglomération, Monsieur le président du Grand Pavois La Rochelle, Monsieur le président de la CCI de La Rochelle, Monsieur le président de la Fédération des industries nautiques, Messieurs les représentants du comité du tourisme des îles de Guadeloupe et des offices de tourisme de Guadeloupe, Mesdames et Messieurs les représentants de Guadexport, l'association des exportateurs de la Guadeloupe, Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires de Guadeloupe, Mesdames et Messieurs les professionnels de l'artisanat, du commerce et du nautisme de Guadeloupe et de La Rochelle, à l'ensemble des exposants ici présents, chers visiteurs. Je suis particulièrement honoré de représenter ce matin le président de la région Guadeloupe, Victorin Lurel, qui n'a pu faire le déplacement pour être présent pour l'inauguration de cette 43e édition du Grand Pavois La Rochelle. Il m'a chargé néanmoins de vous adresser ces chaleureuses salutations et de vous dire toute l'importance qu'il accorde à ce grand événement nautique international. Rendez-vous incontournable pour tous les passionnés et les professionnels de la mer venus du monde entier. Aussi, sachez qu'en tant que président de la commission sport du Conseil régional de la Guadeloupe, c'est vraiment avec un immense plaisir que je participe à l'inauguration de cette 43e édition, qui cette année revêt un caractère très particulier, puisque nous fêtons tous ensemble les 20 ans de présence ininterrompue des îles de Guadeloupe au Salon du Grand Pavois. Vous comprenez donc mon émotion et ma fierté à être présent aujourd'hui parmi vous. En effet, c'est en 1996 que pour la première fois que la Guadeloupe a participé à ce salon nautique international et depuis, elle a chaque année été systématiquement présente au Grand Pavois, à La Rochelle, au point de marquer de son empreinte, et je dirais même de ses couleurs et de ses saveurs tropicales, ce grand événement. Je serais même presque tenté de dire 20 ans après que sans la Guadeloupe, le Grand Pavois n'aurait sans aucun doute pas tout l'exotisme artistique, culturel, festif et culinaire qu'on lui connaît aujourd'hui. En clair, sans la Guadeloupe, le Grand Pavois ne serait peut-être pas le Grand Pavois. Je tiens par conséquent à remercier solennellement et chaleureusement le président du Grand Pavois, M. Alain Pochon, ainsi que l'ensemble des organisateurs d'avoir pour la 3e fois souhaité mettre à l'honneur les îles de Guadeloupe dans le cadre de ce formidable salon au travers de ce 20e anniversaire. Nous disposons ainsi d'un hall de près de 500 mètres carrés exclusivement dédié à la Guadeloupe et plus d'une vingtaine d'exposants, artisans, romiers, couturiers, fleuristes, restaurateurs, commerçants, professionnels du tourisme venus de tout l'archipel seront activement présents jusqu'au 21 septembre pour accueillir les nombreux visiteurs attendus, près de 100 000 me dit-on. Et une telle organisation et un tel parterre prestigieux d'exposants de Guadeloupe n'aurait pas été possible sans l'ardente implication et le savoir-faire reconnu de l'association Guadexport, notre principal partenaire sur cette manifestation que je tiens donc à remercier et à féliciter comme il le mérite. D'autant que durant cette semaine, les habitants et les visiteurs de La Rochelle pourront goûter à nos produits Made in Guadeloupe, puisque plusieurs hypermarchés de la ville, et je pense tout particulièrement aux hypermarchés Leclerc, sont d'ores et déjà achalandés par tous ces produits culinaires de qualité que je vous encourage fortement à découvrir et à déguster. Mais quoi qu'il en soit, à celles et ceux qui s'interrogent encore sur la place éminente qu'occupent les îles de Guadeloupe dans le cadre de ce salon nautique, je répondrai simplement que la Caraïbe, les Antilles et singulièrement la Guadeloupe sont actuellement l'une des destinations touristiques et de vacances les plus prisées au monde pour tous les passionnés de la mer, de la croisière et du nautisme. Je porte d'ailleurs à votre attention que les îles de Guadeloupe ont été classées le 9 septembre dernier, deuxième au Seaway de Cruise Awards
dans la catégorie meilleure destination de l'année 2015, juste après Liverpool. J'en profite au passage pour saluer le formidable travail accompli dans ce domaine par le CTIJ, le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe. En outre, le nom de la légendaire course transatlantique, la Route du Rhum, est aujourd'hui intimement lié à celui de notre archipel. Grâce en effet à la forte implication de la collectivité régionale, notamment sur le plan financier, la dernière édition qui s'est déroulée l'an dernier a abordé haut en couleur le nom de Route du Rhum destination Guadeloupe. Et je profite pour saluer la présence ici du maire de Saint-Malo, M. Claude Renaud. C'est une première et cela mérite d'être souligné. Plus de 90 concurrents étaient au départ. Et tout le monde garde en mémoire la victoire éclatante de Loïc Perron sur son immense trimaran Banque Populaire. Et j'évoquerai aussi, bien entendu, la Mini Transat, l'une des courses transatlantiques les plus difficiles, en raison de la petite taille des bateaux, les mini, 6,50 m, mais aussi très prisée par les navigateurs passionnés, chevronnés, et dont 72 concurrents prendront dès demain le départ à Douarnenez pour une arrivée prévue en Guadeloupe à la mi-novembre, après une halte à Lanzarote dans les îles Canaries. Tout comme la Route du Rhum, la Mini Transat contribue assurément à faire connaître les îles de Guadeloupe, tant sur le plan national qu'international. Nous ne le redirons jamais assez. Les îles de Guadeloupe aux multiples barrières de corail et aux baies splendides avec leur façade est, l'océan Atlantique et leur façade ouest à la mer des Caraïbes, offrent des plans d'eau aussi divers qu'exceptionnels, enviés de par le monde et prisés de tous. C'est une inestimable richesse que nous devons ensemble, coûte que coûte, préserver et valoriser, car elle constitue à l'évidence une attractivité touristique forte pour nos territoires. Or, tout le tourisme demeure l'une des premières recettes d'exportation de la Guadeloupe. Mais pour attirer une clientèle touristique nouvelle et centrée sur la mer et ses loisirs, nous avons depuis plusieurs années tout mis en œuvre pour que nous disposions sur l'ensemble de l'archipel d'une palette d'activités nautiques diversifiées, attrayantes et bien structurées. Je pense en particulier à la location de bateaux de plaisance, mais aussi à tous les sports de nautique et de pleine nature, parmi lesquels tous les types de dériveurs, la voile traditionnelle, la planche à voile, le kitesurf ou encore le canoë-kayak, le stand-up paddle, le surf, la pêche au large et la plongée sous-marine. Toutes ces nombreuses activités nautiques diversifiées et de qualité existent sur notre territoire et nous encourageons activement l'ensemble des professionnels et des acteurs de ces différentes filières à se professionnaliser davantage tout en veillant à ce que la Guadeloupe dispose en quantité suffisante de ces offres de loisirs. Le plan nautisme mis en œuvre par le Conseil régional participe en tout cas de cette belle et grande ambition en faveur d'une part de l'attractivité et du développement de notre territoire, mais aussi d'autre part pour inciter le plus grand nombre de Guadeloupéens, dès leur plus jeune âge, à pratiquer une activité ou un sport lié à la mer. Ainsi, pour tous les passionnés de la nature et de la mer et des îles de la Caraïbe qui sont présents parmi nous ce matin au Grand Pavois, je leur dis, nous vous attendons à bras ouverts en Guadeloupe pour cette belle saison touristique qui s'annonce. Longue vie aux courses transatlantiques, destination Guadeloupe, longue vie au Grand Pavois La Rochelle. Merci de votre aimable attention.